J'ai envie d'être lent, en fait. Ça va, vous? Très bien. Ça a été le confinement? En fait, je voulais dire la canicule, mais ça faisait beaucoup de modifs de texte. Donc j'ai laissé le confinement. Vous en pensez quoi? Ouais, j'y arrive pas, Steven. Ouais, bah faut dévisser en dessous, mais c'est pas si évident que ça quand t'as pas été en maternelle. Hein. Mais moi, j'ai pas été en maternelle. Je suis passé directement en 6e. Dès que j'ai été propre. Voilà. Bon, 3 € l'entrée, je me dis, c'est pas parce que c'est pas cher que ça doit être bien. Je laisse un peu de temps là-dessus. Vous avez mis 5? Chapeau. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport au stand-up, moi, j'ai pas tellement envie de réussir dans ce truc-là, parce qu'on est, en France, on est à peu près 850 000 à faire du stand-up, et ce sera même une discipline en découverte au JO, je crois, à Los Angeles, en 2000, le stand-up. Donc, voilà, je laisse ma place aux autres, j'en ai rien à secouer. L'intro de mon... C'est volontairement fragile, hein. Faut pas que vous vous sentiez mal à l'aise pour moi, hein. Tout se passe bien. Voilà. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Hein. Est-ce que vous êtes chaud? On n'est pas là pour une cuisson. Ouais, celle-là, elle est un peu dure. Mais aucun lien avec Cross Montana. Ouais, c'est trop tôt. Il faut une période de deuil, je crois. Oh, c'est 1 minute maintenant, au bon nous on vit. Bref. Le principe, je vais parler pendant 10-15 minutes, un peu comme un notaire, et vous allez écouter. Si vous avez des remarques, si c'est intelligent, c'est bien. Sinon, vous passez. Le tout, c'est qu'on passe un bon moment, et surtout moi, parce que je suis là. Je sens le malaise un petit peu là, non? Très bien. Bon, sur la partie stand-up, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bougez pas. Ah oui, j'ai oublié de me présenter parce que je parlais de moi quand même. Par rapport à mon âge, je suis conscient que je suis le plus vieux du plateau ce soir. Je suis arrivé à un âge où on me demande d'envoyer du caca par la poste à l'assurance maladie. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je trouve ça assez gênant. Voilà, donc ça fait à peu près 6 mois que je m'incruste sur les plateaux de Comedy Club pour dispenser ma passion. En fait, moi j'adore tout ce qui est secourisme. Alors je m'inscris et puis en fait les gens souvent ils voient rien comme Simon là. Simon n'a rien vu. Hein. Ça va Simon? Non, il n'a pas vu. Bon, c'est pas grave. Alors je dispense des cours de secourisme. Est-ce qu'il y a des secouristes parmi vous dans la salle? Oula. Oui, il y en a? Eh ben c'est pas grave, c'est pas ton moment, c'est le mien. Alors je me présente, Didier. C'est facile à retenir. Didier. Enfin, et je serai votre référent formateur pendant ces 2 demi-journées. Mais ça commence maintenant, on se reverra demain, enfin vous ne savez pas encore, mais voilà. Et je fais partie de la protection civile, protection comme protégé, et civile comme civilisé. Ça fait partie de nos missions traversantes. Les gens, ils écoutent trop bien, quoi. Alors, par rapport à mon prénom, vous n'êtes pas obligé de noter, parce qu'il n'y aura pas d'interro sur le fait de... comment ils s'appellent, les formateurs, on s'en fout. Mais sur le reste, c'est Didier, ouais, c'est bien. Mais sur le reste, c'est important quand même de retenir. C'est bon pour vous? Ouais. Très bien. Non, mais je pensais pas que vous étiez aussi attentif. Vous avez peut-être beaucoup d'attentes par rapport à cette soirée, non? Ouais, 3 €. Après, ça fait 60 centimes par artiste. Moi, je pense que globalement. Bon, bref. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime pas me rajouter des boutons à la chemise. Mais j'ai un certain talent pour sauver les gens. Un peu comme Jésus. Sauf que Jésus, c'est un peu différent parce qu'il n'a pas reçu une formation adaptée, une méthodologie que moi j'ai grâce à de nombreuses abstreintes. Jésus, c'était un petit peu, si vous me permettez, improvisé. C'était pas toujours très catholique. Vous pouvez rigoler là-dessus si vous voulez.
Bon, plus sérieusement, j'attire votre attention sur le fait que, comptez de demain, à l'issue de cette formation, vous aurez la possibilité d'intégrer le corps médical et de devenir to be. Ouais, hein. Et donc, je vous demande d'ores et avant de prendre cette formation au sérieux duquel oh là, putain, cette phrase est compliquée. Et je sens qu'il y a un malaise où on se dit, on ne sait pas si c'est moi ou si c'est vous. J'aime bien. Je vais retirer ce truc-là parce qu'il me fait un peu suer. Non, mais j'aime bien le côté un peu, oh là là, il nous emmène où, lui. Mais demain, je vais vous permettre de sauver des vies humaines. À partir de demain, vous serez d'autres personnes. Je continue. Ceux qui sont déjà secouristes, n'hésitez pas à participer, c'est toujours sympathique. J'ai vu que toi, tu étais secouriste. Seulement si c'est intéressant. Pas d'héroïsme solitaire. Sinon, c'est rébarbatif. Alors, je vous explose le programme de ce qui va suivre en s'enchaînant. Présentation de l'organisme duquel j'appartiens. Les risques les plus fréquemment. Mes retours d'expérience. En quelques mots, on n'est pas là pour se la raconter. Mon CV et le cas pratique. C'est important le cas pratique parce que, comme dirait Patrice chez nous, sans pratique, sans pratique, la théorie, c'est comme un flan au pruneau. Ça vaut rien. Ça, celle-là, elle est bonne. Patrice, à qui j'ai une pensée. Notre organisme, plus belle la vie en vie, est dans les GPS, gestes de premier secours, gestes qui sauvent, sauve du peu depuis de nombreuses années, et a désormais le leadership dans ce domaine. Moi, formateur, je suis au même niveau que vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas me prendre pour comme ça, je suis comme vous, quoi. De formateur à égal, d'être humain à pareil. Vous êtes tous des êtres humains. Il ne faut pas croire que... Et donc, je vais tenter de vous inculper, durant cette formation, les condiments de ce que j'ai reçu dans ma formation initiatique. C'est bon pour vous ? Ok, merci. En tant que stagiaire, vous sera remis un accès web à votre espace personnel. On vous donnera donc un login et un mot de passe. Je vois que ça réagit sur la gauche. C'est pas le but, on n'est pas là pour rigoler, c'est les gestes qui sauvent. Je passe rapidement sur les risques fréquemment rencontrés, tout sachant que chaque jour, de nouveaux risques se créent. Alors c'est embêtant parce que c'est une phrase dans laquelle il n'y a pas de verbe, je me rends compte. De nouveaux risques se créent. Secret. Le verbe se créer. J'étais plus. Faire participer le public. Et compléter. Alors, quels risques vous connaissez, vous, les gens, sur les risques les plus répandus qui a dit chimique? Vous avez dit chimique, vous, hein? Si, les risques chimiques. Si, les risques chimiques, très bonne réponse. Électrique, par exemple. Allez-y, Allez-y, les risques que vous connaissez, vous. Vous connaissez des risques... Oh la vache. Ouais, brûlure, très bien. Mort, risque de mort, tout à fait. Mauvaise haleine. Qui a dit mauvaise haleine? Oui, tout à fait. Nous avons également coupure, accident de la route, incendie, et également, tout ce qui est accident domestique, c'est pour les gens qui ont du personnel de maison, les bourgeois. Étouffement. Quand il y a un étouffement, une personne qui s'engorge, qui a mangé l'équivalent d'une vache, et qui sait, c'est bloqué. C'est bloqué. C'est simple, le réflexe, c'est le geste Amish. On verra ça demain. Mon CV. Alors, je suis ce qu'on appelle une pointure dans le milieu du sauvetage de gens. Bon, c'est vrai que effectivement, il ne faut pas finir deuxième. Si on finit premier, c'est bon, mais si on finit deuxième, c'est la victime qui a gagné. Et nous, qu'est-ce qu'on veut pas? C'est que c'est la victime qui gagne. Donc, on finit pas deuxième.
Franchement, c'est un ventre mou, ce sketch. Il faut quand même avoir toujours en tête qu'un jour, la victime, ce sera peut-être vous. Et à ce moment-là, il faut penser que vous êtes à la fois et victime et secouriste. Il faut faire les deux persos. Alors, comment ça se passe quand on fait les deux personnages? J'en sais rien. Je vais demander à mon collègue Patrice et je vous dirai demain matin comment ça se passe quand c'est comme ça. Mes faits d'armes. Bon, je dois avouer que je n'ai pas non plus de mérite à raviver des personnes qui sont décédées. Moi, j'ai reçu une formation pour faire ça. Si vous voulez, il y en a, c'est la maillot. Moi, c'est sauver des gens. Chacun son truc. Enfin, c'est pas non plus... voilà. Et je pense évidemment à mon collègue Patrice, en qui j'ai une pensée. Après, il m'est déjà arrivé d'avoir des relations avec des victimes que j'avais secourues. Avec ou sans... Enfin, moi, j'étais consentant. Et je sais que c'est moyen. Mais voilà, on sait tous que c'est pas très dermatologique, mais on le fait quand même. Mais c'est vrai que le boulot a changé. Franchement, voilà, faut le dire maintenant, avec tout ce qui est Europe, Macron et compagnie, on peut plus faire ce qu'on veut, quoi. Non, honnêtement, le consentement, ça nous a fait beaucoup de mal. Nous, les secouristes. Énormément de mal. On nous voit sur les festoches, là, tout le monde tire la gueule, c'est normal, parce que avant, c'était un peu la récré, quoi. Qui a rigolé, là? On dirait qu'il y a des gens qui ont des... Bon. Aujourd'hui, bon, il faut réveiller la personne pour lui demander si on a le droit. C'est complexe, hein. Non, franchement. Et puis, les féministes aussi. Oh là là, purée. Là, on marche sur... Non, on marche avec des œufs. Hein. Complètement, avec les féministes. Là. Ah bah nous, dès qu'on voit une femme, là, maintenant, qui a du poil sous les bras ou un sarouel... ah bon, on n'y va pas. Ah, on n'y va pas, nous. Hein. On demande à nos collègues féminines d'y aller, qui appellent, après, faux appel à nous pour demander, parce que souvent, c'est des placements de personnes un petit peu... qui sont pas fâchés avec le pâté. Et on intervient avec ça. Ça vous fait marrer, ça. C'est la réalité. Bref. Moi, je me dis que ça va être quand même plus facile pour ceux qui passent après. Hein. On va passer au cas pratique, si vous en êtes d'accord. Vas-y, mon vieux. On va passer au cas pratique. Ah, mais c'est une prise. On y va. Non, parce que sans pratique, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, la théorie ne sert à rien. Bravo. On va passer du cas plus général au cas particulier. On va passer du... Bon, évidemment, on va éviter tout ce qu'on a déjà fait, nous, parce qu'on n'est pas là pour se rajouter non plus, comme j'ai dit, des boutons à la chemise, mais la coloscopie de secours qu'on fait sur un trottoir avec un bic. Ça, on verra pas ça ensemble. Ça demande quand même certaines compétences et pas... Bon, bref. Nous allons voir le cas le plus répandu, hein, le cas d'une victime syncopante qui gésit sur le trottoir. Donc c'est important ce cas-là parce que c'est un cas que vous allez retrouver assez souvent. Et là, je vous demanderai une seule chose, si vous devez retenir une seule chose ce soir, c'est de penser au secouriste que vous êtes. Vous observez le périmètre, et si vous n'arrivez pas à vous mettre en sécurité vous-même et que vous créez un suradent, n'hésitez pas à partir. Ça nous est déjà arrivé, nous, de laisser la victime avec tout son bordel. Si vous n'arrivez pas, il n'y a pas de honte. Il faut d'abord penser à sa gueule. Franchement. Hein. Nous, on l'a déjà fait plein de fois. Quand c'est chaud, voilà. Hein. On n'aura pas de médaille, donc de toute façon, il faut pas hésiter à se barrer. Alors, donc tout de suite, premier réflexe, hein, quand vous voyez la victime gésisante au sol, tout de suite dans votre tête, demandez-vous la question si elle respire. C'est la victime, elle respire. Bon, voilà, admettons, dans ce cas précis, elle respire, mais on ne sait pas trop, bon, bref. Voilà, bon. Troisième réflexe, PLS, position latérale S. Alors, c'est simple à retenir, la victime, elle fait un S, là, okay, avec son corps, elle fait un S. Donc, c'est facile à retenir pour vous. Je ne vais pas le faire, ça me fait chier, mais franchement, là, si j'avais une victime, là, je la mettrais en S. Franchement, voilà. Ensuite, toujours rester au contact avec la victime pour vraiment du contact. Ça, c'est important pour lui dire que bon, c'est peut-être pas le meilleur moment de sa vie, mais le bout du tunnel. Pas ces mots-là, mais lui dire
Lui dire que bon, t'as une belle vie, ah, t'as 7 ans, et pense à du coloriage. Colorier dans ta tête à cet enfant. Bref, vous restez en contact et vous lui posez pas mal de questions pour vraiment aviver le... Enfin, oh merde, c'est chiant. Bon, bref, elle ne répond pas à vos sollicitations. Demandez-vous la question si elle est morte. Ça arrive. Hein. Il arrive aussi des fois où la victime tient des propos incompréhensibles. Demandez-vous la question si elle n'est pas d'origine étrangère, breton, par exemple, ou fortement alcoolisé, breton, par exemple. C'est vrai que de plus en plus, nous, sur le terrain, les gars, on voit des gens qui font de plus en plus de coma italique. Alors c'est assez simple. C'est la personne, elle arrive en italique. Elle arrive, elle est penchée. Ça vous aide. Non, c'est vrai. Nous, c'est un truc, on se dit, oh, tiens, lui, je finirai pas la semaine. Voilà. J'en suis quasiment à la fin, là. Ouais. Alors, il faut noter quand même que la victime est bien souvent une dame. Et ce, pour 2 raisons. Parce que, 1, la femme est biologiquement moins résistante que l'homme. Il n'y a pas de ou, là. Ah bah oui, j'attendais des ou. À l'Olympia, la semaine dernière, il y avait des ou. Hein. Et de 2, elle multiplie les entourloupes pour favoriser la rencontre. Nous allons à présent nous interrompre pour une pause statutaire pour tout le monde. Alors, à la reprise, nous verrons le cas de l'accouchement à même le trottoir, l'éclipse cardiaque, quand le foie passe devant le cœur. Il faut faire très très vite. Et enfin, la pose du garrot cervical. Merci de votre hospitalisation.